Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le site Le Côté Geek. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo de déballage de smartphone. Donc si vous suivez un petit peu l'actualité smartphone, vous devez savoir que HTC a sorti son nouveau smartphone, donc qui s'appelle tout simplement le HTC One. Et donc voilà, donc moi je possède ce HTC là, donc le Désir HD depuis pas mal de temps, j'en suis plutôt très satisfait. Et donc je me suis dit autant faire une vidéo dessus en attendant peut-être de me procurer le HTC One. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là celui-ci c'est le HTC Désir HD qui est sorti le 10 septembre 2010, donc il commence à se faire déjà un petit peu vieux, mais il n'en reste pas moins performant. Donc, enfin voilà, pour cette vidéo on va quand même rester uniquement sur le déballage, on va pas trop parler des caractéristiques, je ferai une seconde vidéo pour ce qui concerne les caractéristiques. Je tiens à préciser, donc forcément comme le téléphone je l'utilise, c'est pas un réel déballage, donc tout a déjà été déballé, c'est pour ça que les petits sachets sont déjà ouverts, mais j'ai tout reconditionné comme à l'origine. Voilà, donc comme j'aime bien aussi faire des comparaisons, j'ai ici la fameuse boîte de chez Apple, donc c'est pas le 4, c'est le 3, mais il me semble que le principe reste le même. Donc chez Apple, tac, on est sur une ouverture de la boîte vers le haut, ensuite l'iPhone est ici, et là on a les documents. Chez HTC, hop, c'est pas le même principe, la boîte se lève pas, elle descend. Voilà, donc hop, elle descend et le téléphone, comme chez Apple, est ici. Ok. Donc après, hop, on peut lever le téléphone qui est sur un petit carton, le mettre ici et voir ce que contient la boîte. Donc premier petit livret. Donc votre HTC Désir HD, guide rapide. Donc un petit guide que vous pourrez feuilleter avec tout ce que votre téléphone est capable de faire et comment utiliser certaines fonctions. Hop là. Le guide de prise en main, encore un petit manuel pour vous expliquer quelques applications, voilà, le Wi-Fi, la TV, voilà. Ici, le manuel de sécurité et de réglementation que vous pourrez feuilleter aussi si ça vous fait plaisir. Donc voilà, des risques, tout ça. Le petit livret de contact, donc vous l'ouvrez et là dans toutes les langues vous avez le contact pour joindre HTC quoi, tout simplement. Et pour finir, dernier livret, la garantie. Ok, donc comme dans tout un emballage, tac, un petit livret de garantie. Voilà. Ici, donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ça a déjà été ouvert, mais c'est reconditionné dans les sachets d'origine. Donc à l'origine, ça se trouve bien comme ça, mis à part que là, c'est pas déchiré. Donc dans ce premier petit sachet, on a, hop, l'adaptateur secteur, ok. Donc ici, donc forcément une entrée USB, donc on vient connecter le câble USB, là, sur une prise secteur pour recharger donc son téléphone. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'aime bien marcher par comparaison. Donc hop, celui de chez Apple, voilà, donc chez Apple il se démonte, hop, comme ça. Je sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais enfin bref, il est en deux parties quoi. Tac, donc là on a un bloc
unique que je trouve plutôt bien fini, quoi. Là il est un petit peu usé, mais neuf. On a un joli noir brillant. Je trouve ça plutôt esthétique, et donc plutôt esthétiquement bien réussi. Donc voilà. Ensuite, donc ce qui va avec, forcément le câble USB du téléphone. Donc d'un côté la prise USB, donc qu'on connecte soit sur l'adaptateur pour le connecter sur une prise secteur, soit directement sur un port USB pour recharger le téléphone ou partager des données, donc sur une tablette, sur un PC portable, sur ce que vous voulez, quoi. À l'autre bout, donc la connectique, donc pour brancher sur le téléphone avec une petite étiquette HTC, tout simplement. Ensuite, dans ce sachet là, donc comme avec tous ou presque tous les téléphones, un kit main libre. Donc là aussi kit main libre relativement bien fait, donc qui reste néanmoins standard, hein. Il est un petit peu emmêlé, donc je vais y arriver peut-être. Voilà. Donc une prise jack 3,5 avec la petite étiquette là aussi HTC. Hop, on avance sur le fil, on arrive aux commandes. Donc pour passer à la chanson suivante, donc gauche droite, pour décrocher un appel, pour raccrocher un appel, pour mettre pause, tout simplement. On avance jusqu'aux écouteurs, donc un écouteur droit, un écouteur gauche. Voilà comment ils sont faits. Donc là aussi une volonté de faire quelque chose d'un petit peu esthétique et de sortir de ce qui se fait généralement. Donc voilà, moi là aussi je trouve la finition plutôt sympa. Exactement pareil que tout à l'heure. Par comparaison, j'ai ceux du concurrent Apple. Donc voilà, donc là on est vraiment sur un produit certes efficace mais standard, quoi. Voilà, l'oreillette, bon, elle est blanche, ça c'est un signe bien distinctif de chez Apple, mais voilà, au niveau du design c'est standard. Là il y a un petit peu d'innovation. Voilà, après chacun a son avis sur le sujet. Voilà, hop, on met ça de côté. On a ici dans une petite housse une petite pince qu'on vient fixer sur le fil pour accrocher le fil là où on souhaite, et des petites mousses qui viennent donc logiquement se fixer sur l'écouteur. Ok, donc sans la mousse, avec la mousse, comme vous préférez. Je précise quand même, parce que là je pense pas que vous le voyez, quoique peut-être. Là vous voyez qu'il y a un revêtement tout autour de l'oreillette, donc un petit peu rugueux pour adhérer un minimum à l'oreille. Donc même sans les mousses, c'est déjà, enfin c'est très utilisable, quoi. Voilà, donc après forcément le téléphone, donc le téléphone, hop, qui est dans sa petite pochette en carton, et voilà, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, pas de détails au niveau caractéristiques techniques dans cette vidéo. J'en ferai sûrement donc une deuxième consacrée uniquement à ça. Donc voilà, pour rapidement dire quelques mots sur ce téléphone. Donc je l'utilise depuis un peu plus d'1 an, j'en suis très satisfait, c'est vraiment un très bon produit. J'apprécie son écran large, ok, plus grand que celui de l'iPhone 4 ou de l'iPhone 4S, c'est vraiment agréable. Au niveau du processeur, il n'y a rien à redire, ça... Le téléphone marche très bien, très rapide, sur internet c'est que du bonheur, la lecture vidéo en HD c'est super, avec l'appareil photo, donc je précise que c'est un appareil photo 5 mégapixels, donc c'est très beau. Je précise aussi qu'on peut filmer en HD, donc voilà, après un flash très puissant. Voilà, donc j'en dirai pas plus, mais
très bon produit. Si vous hésitez à l'acheter, franchement, je vous conseille. Après, vous verrez plus en détail dans la seconde vidéo. Voilà, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Je rappelle donc qu'il y a le site, donc le côté geek, il y a le Twitter, le côté geek, il y a la page Facebook, et est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, et la chaîne YouTube, donc forcément la chaîne YouTube où je poste les vidéos. Donc voilà, donc un commentaire sur la chaîne ou un commentaire sur Twitter, Facebook ou sur le site, n'importe où vous voulez. Ça sera pris en compte et voilà, donc toute remarque ou réaction sont les bienvenues. Ou si vous voulez plus d'infos, de renseignements, de conseils ou autre chose, c'est avec joie que je vous répondrai, notamment sur ce produit là, puisque je teste pas mal de produits. Mais voilà, après, donc entre un test où certes on a un petit peu utilisé le produit avant pour vous fournir des informations un minimum pertinentes, et un téléphone que j'utilise depuis plus d'un an, je suis plus apte à vous répondre donc là-dessus. Donc là, si vous avez vraiment une question précise, technique, qui porte sur le moyen ou long terme, je serai en mesure de vous répondre. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine, et notamment donc à tout de suite si vous visionnez la deuxième vidéo qui devrait suivre, notamment sur les caractéristiques du téléphone. Voilà, salut!